Et salut à tous, aujourd'hui c'est mercredi, donc on est parti sur un petit tuto Première, on s'attaque aux différents outils de Premiere Pro. C'est parti. Alors juste là, vous pouvez voir qu'on a la barre avec tous les outils. Alors comme ça on pourrait se dire qu'il n'y en a pas beaucoup et au final à chaque fois que sur un outil ici on a un petit triangle, ça veut dire qu'on a d'autres outils qu'on va pouvoir switcher et utiliser. Donc pour les switcher, le plus simple c'est d'appuyer sur Alt et on clique sur les différents outils et comme ça on va les faire défiler. Ou alors on apprend directement les raccourcis, mais après ça je vous laisserai voir vous-même pour apprendre les raccourcis. Le premier outil le plus important sur Premiere Pro, c'est l'outil sélection ou R. Alors l'outil sélection, ça sert tout simplement à prendre un élément, donc le sélectionner, vous allez voir il va se mettre en surbrillance et après du coup on va pouvoir le déplacer. Tac tac. Il sert tout le temps, alors ça vraiment c'est le raccourci qu'il faut apprendre, c'est le R pour l'outil sélection, vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même pour éviter des moments de foutre le bazar sur vos timelines, quand vous allez passer sur un certain outil, il va falloir repasser par celui-là pour éviter de tout bouger et de foutre le sbeul. Ensuite, outil numéro 2, c'est l'outil sélection des pistes en amont, qui est juste là. Quand vous allez cliquer, vous allez sélectionner la piste sur laquelle vous cliquez et après vous allez récupérer toutes celles qui sont après, ce qui va vous permettre de tout déplacer d'un seul bloc. Donc on va faire sur tous les étages différents et on va faire sur tout ce qui est après ce qui a été sélectionné. Ça c'est vraiment pratique. Si on appuie sur majuscule et on va pouvoir décaler simplement une ligne et ça c'est plutôt pratique. Moi honnêtement celui-là je m'en sers pas souvent. Je me sers régulièrement du décalage complet de toute la ligne de la piste, mais celui-là je m'en sers pas vraiment. Donc ensuite l'outil suivant, hop, tac. Donc ensuite l'outil suivant, juste en appuyant sur Alt et en allant recliquer sur outil en amont, ça va être outil en aval. C'est exactement la même chose, sauf que au lieu de sélectionner votre piste et toutes celles qui seront après, ça va sélectionner votre piste et toutes celles qui seront avant. Tac, on va sélectionner, ça sélectionne tout ce qu'il y a avant et on va pouvoir le décaler. C'est plutôt pratique, mais il y a juste un petit défaut, c'est que si vous avez une piste qui est complètement à zéro sur votre timeline, vous ne pourrez pas la ramener l'ensemble sur la gauche. Ça, il faut faire attention parce que des fois, on va essayer de l'ajuster, on se dit pourquoi ça marche pas, c'est relou. Et en fait, c'est juste que ça a sélectionné aussi votre première piste qui est à zéro et on peut pas aller en négatif. Mais sinon, c'est méga pratique. Ensuite, on va avoir l'outil allongement. Alors ça, je m'en sers absolument tout le temps. Ça va tout simplement permettre d'allonger une séquence, ni plus ni moins. C'est assez pratique. Ça, je m'en sers assez régulièrement. Ça, c'est très cool. L'outil suivant, donc même chose, on appuie sur Alt et on vient cliquer ici. Et c'est l'outil de déplacement de la découpe. Alors là, ça va juste allonger une piste et rogner sur l'autre en gardant la même longueur de séquence. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est sur les dialogues, faites attention parce qu'il faut être sûr d'avoir un moment de blanc et pas couper un dialogue. Mais sur de la cinématique où juste vous savez que l'entièreté des deux séquences, ça fait exactement le bon temps, mais que vous voulez recaler peut-être sur un temps fort de la musique, et ben vous avez juste à vous mettre sur votre cut et tac, ça déplace le cut et franchement ça c'est méga pratique. Donc ensuite, le suivant il est ultra pratique, ça aussi je m'en sers tout le temps. C'est modification de la vitesse. C'est-à-dire qu'au lieu de rallonger ou de réduire votre séquence en rajoutant des nouvelles images, il va juste simplement ralentir ou accélérer la séquence. Donc si vous rallongez votre séquence, elle va avoir exactement les mêmes images, mais ça va les ralentir. Et à l'inverse, si vous réduisez la séquence, ça aura les mêmes images, mais du coup, vu qu'on va lire les mêmes images sur une durée plus courte, les images iront plus vite. Ça marche vraiment bien, des moments pour recaler quand on sait exactement que c'est ces images-là dont on a besoin et qu'on ne veut pas plus, pas moins, parce qu'on n'a pas assez ou autre, et ben, il suffit juste de régler finement pour accélérer, réduire. Ensuite, outil de remixage. Ça, c'est une dinguerie. Hop, je vous mets une petite musique pour que vous compreniez. Donc là, on a la musique. On va se dire qu'on aimerait que la musique soit sur... Hop, bon, on va reprendre le bout de short qu'on avait avant. On aimerait que la musique commence et finisse sur ce short-là. Alors là, c'est simple, on va cliquer là-dessus, on va attraper le début de sa musique, on va venir l'aligner à son short, il va mouliner, chercher un peu, et il va essayer de faire les meilleurs cuts possibles pour que la musique fasse cette durée-là, alors que de base, c'est pas du tout ce qui était prévu par le musicien. Ça, c'est cool. Attention d'avoir les droits quand même et d'avoir le droit de le modifier. Surveillez-le quand même, ça marche de manière générale plutôt bien. Quand comme là, on vient de réduire 2/3 de la musique d'un coup pour avoir l'entrée et la sortie, des moments, ça déconne un peu. Mais franchement, dans l'ensemble, pour la majeure partie des plans, ça marche vraiment bien. Et on en arrive à l'un des outils les plus importants de Premiere Pro, le cut,
le cutter, ça va tout simplement vous servir à découper vos séquences pour en enlever des bouts, pour les déplacer ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez filmé, par exemple, je vais dire une connerie, un plan de 10 minutes et vous voulez que certains bouts, et ben tac, vous allez couper. Si au milieu d'une phrase, il y a des silences, et ben vous arrivez, tac, raccourcissez, vous coupez un bout, vous sélectionnez, tac, vous l'enlevez, vous raccordez et ça marche de fou. Vous pouvez quasiment tout monter avec l'outil sélection et avec le cut. Franchement, juste avec ça, vous pouvez quasiment tout faire et c'est vraiment les indispensables. Il faut vraiment se rappeler que l'outil sélection CR et que le cutter CC parce que ça va vous faire gagner un temps de fou. Pour les autres raccourcis, je vous laisse les apprendre vous-même, mais cela, notez-les quelque part sur votre écran, sur votre clavier, n'importe où. Mais ça, vraiment, vous allez vous en servir tout le temps. Allez, après, outil suivant, c'est l'outil déplacement de la sélection. Alors là, vous allez prendre, par exemple, cette séquence, et vous vous dites que peut-être que le début est un peu long et qu'il en manque un peu à la fin. Et du coup, vous avez juste à, tac, je sais pas si on va le voir, hop là, et vous avez juste à décaler un petit peu à l'intérieur, et ça va juste rogner du début et rajouter de la fin, ou rogner à la fin et rajouter du début, mais sur la même durée. Donc c'est juste, vous allez vous balader à l'intérieur de votre séquence pour essayer de la caler le mieux possible sur ce que vous avez besoin. Ça, franchement aussi, des moments, ça gagne du temps, plutôt que de ressortir votre séquence, de réallonger et de dire, voilà, je vais couper un peu au début, couper à la fin, et ça devrait être à peu près ça. Si là, juste, par exemple, il y a un petit mot qui est un tout petit peu coupé en début de phrase, et à l'inverse, à la fin, il y a un blanc, tac, vous mettez un coup de sélection, et ça va vous décaler l'intégralité de la séquence, et ça marche trop bien. Je le dis à chaque fois, mais ça marche trop bien. Les outils sont vraiment cool, et franchement, ça nous fait gagner pas mal de temps. Outil suivant, c'est l'outil déplacer le plan. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur votre séquence, sur votre plan, peu importe, vous allez le déplacer et ça va rallonger le plan ou la séquence qu'il y a avant pour rester justement collé l'un à l'autre et que vous n'ayez pas besoin de ressortir celui-là et réallonger. Encore une fois, c'est du gain de temps. La plupart des outils, c'est très ponctuel, mais une fois que vous les connaissez et que vous les maîtrisez, vous allez gagner un temps de fou furieux. L'outil plume, alors l'outil plume, j'en ferai une vidéo dédiée. Ça va vous servir surtout, par exemple, tac, on va sur notre audio ici. Donc là, vous avez la barre du volume et vous vous dites, j'aimerais bien que ici ça soit plus fort et ici ça soit un peu moins fort. Et bien vous allez mettre 2 points avec l'outil plume. Après, vous revenez sur votre outil sélection, tac, et vous allez pouvoir bouger avec un seul point. Dans le principe, ça va vous mettre des articulations sur vos lignes et vous allez pouvoir justement après moduler ces lignes de son, ces lignes d'opacité. Et ça va permettre beaucoup de choses, notamment rajouter un peu de dynamique à vos images, à votre son, et ça c'est vraiment important. C'est un outil un peu spécial, un peu capricieux, mais je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo dédiée. C'est hyper intéressant de savoir le maîtriser, il faut s'y pencher, mais franchement ça fait vraiment la différence. Ensuite on va passer sur les outils rectangle, ellipse et polygone. Ça va vous servir à vous faire des formes sur vos calques. Honnêtement, je m'en sers jamais. Je vais pas trop m'étendre dessus. Si vous en avez besoin, sachez que ça existe. Donc il y en a un qui fait des rectangles, il y en a un qui fait des ellipses, et le dernier qui va nous faire des polygones, mais honnêtement, je m'en sers quasiment jamais. C'est pas forcément l'outil le plus efficace, il y a plein de choses qu'on peut faire autrement. Il y en a qui s'en servent, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse chercher. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps à vous expliquer ça. Ensuite, on va avoir l'outil Zoom qui va vous servir à zoomer dans votre timeline. En appuyant sur Alt, ça va vous servir à dézoomer. Il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est qu'en sachant qu'en appuyant sur Alt et faisant roulette avant ou roulette arrière, ça marche aussi. Ça évite bien d'aller cliquer sur l'icône pour devoir cliquer et c'est pas hyper précis, alors qu'avec les molettes, on est quand même relativement précis et beaucoup plus rapide. Ensuite, on a l'outil main. Ça va nous servir quand on va zoomer dans l'image pour pouvoir se déplacer. Waouh, la belle image. Alors je suis en proxy, la qualité est dégueulasse, mais c'est pratique, notamment quand on va faire du tracking point par point. Ça, c'est quand même vachement pratique d'avoir la main. Et les derniers, c'est les outils de texte. Alors ça, par contre, ça sert de fou pour se remettre à l'adaptatif. Alors, l'outil de texte avec le T, ça va simplement nous faire un encart dans lequel on va pouvoir marquer des trucs. Il y en a un pour faire du texte à l'horizontale et l'autre qui va nous servir à faire du texte à la verticale. Les deux sont cool, les deux sont pratiques, marchent très bien. Et c'est important de le savoir pour faire de l'insert un peu partout. Voilà pour le panel des outils qu'on peut avoir. Je suis pas trop resté sur les polygones, sur les carrés, sur les ellipses. Vu que je m'en sers pas beaucoup, je suis pas le mieux placé pour en parler. Tous les autres sont hyper pratiques, hyper utiles, vraiment. Apprenez vos raccourcis, vous allez gagner du temps de fou.
Ça va vraiment, vraiment vous changer la vie. Donc voilà, pour les outils sur Premiere Pro, franchement, faites l'effort d'apprendre vos raccourcis. Vous allez voir, vous allez gagner du temps de fou. Il y a plein de méthodes où on n'a pas besoin de tous ces outils, mais de manière générale, si vous les connaissez, vous allez gagner un temps monstre. Au lieu d'avoir à chaque fois à ressortir vos séquences, à les redécouper, à les remettre, et bah des fois juste un Alt A ou un Maj A ou des trucs comme ça pour régler proprement vos séquences et rapidement sans avoir besoin de les sortir. Quand vous avez des tout petites séquences pas trop techniques, ça va. Quand vous avez une multitude d'empilements de couches, des moments juste pour ressortir un truc, c'est une galère, alors qu'il y a des outils prévus à cet effet et qui marchent vraiment, vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je détaille un peu plus tel ou tel outil, je le ferai avec grand plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.